qui nous donne cette opportunité de partager sa parole. Bien-aimés qui nous suivez de près ou de loin, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je suis votre frère Abel Moulenguero, depuis de la RDC à Nyabiboué. Nous sommes réformateurs avec l'œuvre du réveil et de la réforme dans cette émission, la réalisation prophétique. Nous voulons partager un thème avec vous intitulé « Quelques-uns des points à réformer » parce que les réformateurs ont été prophétisés. La Bible nous dit que quand ils viendront, il y a des points qui vont réformer parce que l'obscurité aura déjà envahi le monde et les églises. Lorsque les réformateurs arrivent, il y a des points qu'ils doivent réformer. Parmi ces points, nous allons toucher les points, l'importance de la parole de Dieu comme norme est le fondement de toute doctrine. Avant d'entrer dans les vifs de notre leçon, je voudrais que nous puissions prier notre Seigneur. Merci Père créateur de l'univers. Vous nous donnez l'occasion de partager ta parole, que ton nom soit glorifié. Nous et ceux qui nous entendent sommes tous pécheurs, que le sang de Jésus puisse purifier nos cœurs et que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Accorde-nous la sagesse de comprendre ta parole, illumine-nous par ton Saint-Esprit pour qu'il puisse guider le prédicateur, faire comprendre ta parole à ceux qui nous écoutent. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelques-uns des points à réformer. Le premier point, c'est l'importance de la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole comme norme de toute doctrine, comme fondement de toute croyance. En dehors de la Bible, on ne peut pas avoir une foi authentique, car c'est par la parole qu'on doit avoir la foi. D'après l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi authentique doit être basée sur la parole de Christ. Nous lisons toujours l'importance de la parole dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 au verset 17. La Bible nous dit ceci. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour que les croyants aient la foi, il faut que cette foi soit basée sur la parole de Dieu. Pour que l'homme soit accompli, il faut qu'il accepte toute parole inspirée de Dieu. Pour que l'homme soit propre à toute bonne œuvre, il faut qu'il accepte la parole inspirée de Dieu. Et c'est cette parole qui sera utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. Et si la parole de Dieu était bien enseignée, bien comprise, bien mise en pratique, on aurait dans le monde des chrétiens vraiment authentiques, car la parole de Dieu purifie. C'est une parole basée sur la vérité, et la vérité qui sanctifie. Dans Jean chapitre 8, nous lisons au verset 31 et verset 32. La Bible nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans les paroles de Christ, dans la Bible.
Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Et cette vérité pénétrée dans le cœur, ça peut faire de vous ce qu'aucune puissance humaine ne peut accomplir pour vous. Dans Jean chapitre 17, verset 17, la Bible nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si vous êtes dans la parole, vous êtes dans la vérité. Cette parole au fond de votre cœur, ça peut vous purifier de toute souillure, de toute iniquité. Ça va vous libérer, vous affranchir du mensonge, du vol, de l'adultère, de n'importe quel mal, quel péché. La parole de Dieu peut vous guérir. Et ça peut nous donner une régénération, un baptême spirituel par lequel nous pouvons être totalement affranchis du péché. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23, la Bible nous dit ceci. Parce que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pour la régénération du cœur, il faut la semence qui est la parole dans un cœur. Nous avons une relation avec Dieu. Et Jésus dira, pour les gens qui peuvent opter à obéir à la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, verset 23, la Bible nous dit, ça rétablit l'harmonie entre l'homme et Dieu, ça forme une amitié entre votre Créateur, celui qui va accepter de recevoir cette parole, ça mélange de l'erreur. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Pour quelqu'un qui accepte, qui reçoit sa parole dans son cœur. Il sera l'ami de Jésus. Jésus et son Père viendront et feront leur demeure chez lui, chez celui qui a cru à la parole de Dieu. Et voilà, il y a quelque chose que je voulais signaler. Cette parole est une lumière. Ça doit dissiper les ténèbres de la méconnaissance de Dieu. Parce qu'il y a une obscurité qui envahit ce monde où nous vivons. Dans les livres intitulés « Les paraboles de Jésus », il y a quelque chose que je vais lire dans les paraboles de Jésus, à la page 364. Voici, disent les Écritures, « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. » C'est un verset d'Ésaïe 60, verset 1er jusqu'à 3. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère, on l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Message illuminé par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Je souligne, même l'éclat de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Les ténèbres. Nous vivons un moment où le monde est couvert de ténèbres très, très, très épais. Alors, nous devons avoir la parole de Dieu pour illuminer notre sentier. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, la Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole, une lumière et une lampe sur mon sentier. Quelqu'un qui a sa parole dans son cœur, il ne marchera jamais dans les ténèbres. Jésus étant la parole, lorsqu'il entre dans nos cœurs, il va nous illuminer. On ne va pas tomber dans les travers sataniques de n'importe du mensonge comme des péchés, et Dieu va nous éclairer par sa parole. Cette parole doit être apprise, doit être crue. On doit croire en cette parole et doit être mise en pratique
pour les gens qui acceptent cette parole et la mettent en pratique, on les appelle des hommes sages. Parce qu'il y a d'autres qui entendent la parole de Dieu, mais ne savent pas la mettre en pratique. Ils ne savent pas prendre cette parole pour la norme et les règles de leur vie. On les appelle des insensés. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Voilà, la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Voilà. Lorsque la foi est fondée sur la parole, c'est comme une maison fondée sur les rocs. Les perturbations de la vie ne peuvent rien contre cette maison. Nous lisons dans les paraboles de Jésus, page 88. Oui, page 88, dans les paraboles de Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons, ils ne font pas lire les Écritures à la faible lumière de la tradition ou des spéculations humaines. Il serait aussi vain de prétendre ajouter la lumière d'une torche à l'éclat du soleil que de vouloir expliquer les Écritures par la tradition ou par l'imagination. Donc, point n'est besoin de lampes fumeuses de la sagesse humaine pour discerner les merveilles de la parole de Dieu. Elle est elle-même la lumière, la révélation de la gloire de Dieu. À côté d'elle, toute autre lumière pâlit. Je répète, à côté d'elle, toute autre lumière pâlit. Ça doit s'éteindre. Ça n'a pas de valeur. Même si vous avez beaucoup étudié, même si vous avez une connaissance scientifique, ça ne vaut rien en face de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être crue, doit être obéie, doit être mise en pratique pour que l'âme soit en relation avec Dieu. Voilà, il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde pour les gens qui veulent se diriger vers Sion et qui comptent aller au ciel. Ils doivent prendre la Bible telle qu'elle a été révélée, ni ajouter rien, vous ne devez soustraire quoi que ce soit de la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 30, nous lisons au verset 5e et 6e. Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je répète, toute parole de Dieu est éprouvée. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Tous ceux qui ont ajouté quelque chose aux Saintes Écritures, quand Jésus viendra, tous ceux-là seront trouvés menteurs. Même dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, n'y ajoutez rien, ne diminuez ou ne soustrayez rien du tout de la Bible. La Bible, elle seule, suffit pour les enfants de Dieu. Maintenant, pour les réformateurs, des derniers temps, il a été prophétisé dans le livre qu'on appelle Tragédie des siècles. Il y a quelque chose que je vais lire dans les Tragédies des siècles, page 645. Nous dit ceci. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Voilà. Cette prophétesse est en train de prophétiser pour un peuple de Dieu qui va se lever au temps de la fin pour prêcher
le message de la réforme, pour prêcher l'évangile éternel pour le temps de la fin, afin que les enfants de Dieu soient sur ses gardes, qu'ils puissent être préparés pour le second avènement de Jésus. Je relis. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et les fondements de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être prises en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis, ainsi dit l'Éternel. Donc, si vous acceptez une foi quelconque qui n'a pas en sa faveur un clair et un précis, ainsi dit l'Éternel, votre foi sera basée sur un mensonge. Et quand Jésus viendra, il va vous classer parmi les menteurs. Dans Matthieu 24, versets 4 à 5, il s'élèvera plusieurs faux Christ et plusieurs faux prophètes. Ils feront même des grands prodiges. Ils vont chasser même des démons. Mais au dernier jour, Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi Dieu aura un peuple avant la venue de Jésus, un peuple qu'on appelle des réformateurs. Ils vont amener la foi des gens, de plusieurs congrégations, d'être fondées sur la parole de Dieu. Voilà. Lorsque on ajoute quelque chose qu'on doit prendre comme norme de la foi, on peut l'appeler catéchisme, on peut l'appeler credo, on peut l'appeler manuel de l'Église. Lorsque on a un credo qui peut contredire ce qui est écrit dans la Bible, l'Église est devenue Babylone. L'Église est devenue Babylone. Dans Review and Herald, alerte aux Laodicéens, il y a une lettre que Madame White avait écrite le 8 octobre en 1961. Il avait dit que lorsque l'Église a un credo, ou manuel de l'Église, ou même catéchisme, parce qu'il y a dans ce livre beaucoup de choses qui contredisent les saintes Écritures. À ce moment-là, l'Église est devenue une Église apostate, qu'on appelle Babylone. Or, à Babylone, c'est une fausse religion, parce qu'ils ajoutent quelque chose à la Bible. Le credo est l'ennemi de la Bible. Il y a un livre que nous pouvons lire qu'on appelle Don des prophéties. Dans des prophéties, nous lisons à la page 112. Ellen White et les dons des prophéties à la page 112. Il y a quelque chose que nous allons lire dans ce livre. On dit ceci. Le credo de l'Église. Un credo est une formule religieuse qui fait autorité. Lorsqu'il forme un credo, c'est une formule religieuse qui fait autorité. Mais la Bible est notre credo. Nous rejetons tout ce qui a la forme d'un credo humain. Nous prenons la Bible et les dons de l'esprit des prophéties comme base de la foi et de tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. Nous sommes donc contre la formation d'un credo. Voilà, les apôtres considéraient la parole de Dieu, et les fondements de toute doctrine. Voilà, ça c'est le livre Ellen White et les dons des prophéties, page 112. Lorsque l'Église a tendance de former un credo, former le livre intitulé Manuel de l'Église, catéchisme, etc., ça montre que cette Église est en train de devenir Babylone. C'est pourquoi Ellen White a averti les adventistes de ne pas former un credo,
car la Bible seule et l'esprit de prophétie devait être notre credo et notre base de la foi. C'est là qu'il y a tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. Il dit, nous sommes donc contre la formation d'un credo. Voilà, ça c'était l'avertissement de Dieu à ceux qui voulaient former des credos. Parce que dans les églises, dans l'église que nous avons aujourd'hui, ils forment les credos, de faire du credo un test de l'obéissance. 3. Éprouver les chrétiens par les credos. 4. Dire que ceux qui ne s'accordent pas avec les credos sont des hérétiques. 4. Il doit persécuter les désobéissants au credo. Voilà les églises que nous avons dans le monde aujourd'hui. Ils forment des credos. Pourquoi former un credo alors que nous avons toute parole qui a été inspirée? Le credo est d'inspiration humaine, tandis que la Bible est d'inspiration divine. La véritable foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Nous voyons les Vaudois du Piémont. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de quoi? De manuel. Il y a d'autres qui disent manuel de l'Église. Ce n'est pas important. La réforme doit rejeter tout ce qui ne s'harmonise pas avec les saintes Écritures. En lisant dans le livre La tragédie des siècles, à la page 71, Dieu a destiné les Écritures à être le manuel de l'humanité entière. Je répète, Dieu a destiné les Écritures à être le manuel de l'humanité entière. Lorsque une autre Église a ce qu'on appelle le manuel de l'Église, cette Église est déjà en opposition avec la révélation divine. Car Dieu a destiné les Saintes Écritures à être le manuel de l'Église. Étudié dans l'enfance, dans l'adolescence et dans l'âge mûr, elles nous ont été données comme une révélation de sa personne. Chaque vérité discernée jette un jour nouveau sur le caractère de son auteur. L'étude du Saint-Livre est le moyen de nous faire entrer en communion plus intime avec notre Créateur et de nous donner une connaissance plus nette de sa volonté. Elle sert de voie de communication entre Dieu et l'homme. Voilà, ça c'était pour montrer que le manuel de l'Église n'est autre que les Saintes Écritures. La Bible est notre credo, la Bible est notre manuel de l'Église, la Bible est notre catéchisme. En dehors de la Bible, tout autre livre doit être mis de côté afin qu'on ne puisse pas tomber dans la confusion, qu'on ne puisse pas figurer parmi les églises babyloniennes où on enseigne l'erreur, on s'abreuve, on s'alimente à l'erreur chaque jour au point qu'on ne doit pas être purifié par la vérité. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être vigilants. Il y a un autre livre intitulé « Message choisi, volume 1, page 486-487 » nous dit que la Bible seule doit être notre credo. Pendant que nous allons vers le temps de la fin, Dieu nous appelle à prendre sa Bible comme norme de la foi. Comme je le disais dans ce livre, comme il a été prophétisé, qu'il y aura des réformateurs. Ils doivent ramener les gens sur le principe de la parole de Dieu. Y ajouter quelque chose, on sera dans l'erreur. Avant de clore, je voulais vous dire que l'importance de la parole de Dieu est vraiment très grande dans la vie de tout croyant, parce que c'est cette parole, en la croyant, ça va nous amener à la perfection de caractère, ça va nous tirer des mauvaises habitudes
nous tirer des mains du diable, nous tirer du péché et nous ramener à Jésus. Je répète le verset de Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça va vous affranchir. Dieu cherche que vous croyiez en sa parole. Jean chapitre 14, je répète le même verset, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Que Dieu vous aide à prendre sa parole comme norme de votre vie. Évitez les credos, évitez les catéchismes, évitez les manuels de l'Église et Dieu vous acceptera comme sa brebis. Il va vous baptiser du Saint-Esprit qui doit marcher avec cette parole. Dans Jean chapitre 6, verset 63, la Bible nous dit ceci. Jean chapitre 6, verset 63e. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc le Saint-Esprit ne peut pas pénétrer dans le cœur de quelqu'un qui a pris comme norme de la foi le catéchisme, les credos, les manuels de l'Église, mais le Saint-Esprit va pénétrer dans le cœur de quiconque prendra la parole de Dieu comme norme de la vie. Que Dieu vous donne la force d'accepter sa parole telle qu'il l'avait donnée à ses serviteurs. Telle est ma prière pour vous, qu'il vous aide, qu'il vous donne la force afin que vous et nous croyions à la parole et à la parole